Je voulais savoir si je pouvais me battre contre le cancer. Si soit je devais partir avec classe, ou s'il y avait de quoi se battre. Ma chimio, je l'ai surfée. Je pouvais pas faire de toute façon contre ce qu'elle voulait, et par contre, je pouvais faire avec. Si on peut dédramatiser le truc, c'est pas grave, c'est que t'es boule, quoi. Détends-toi, mec. L'hôpital universitaire de Bruxelles présente Hope Voices, un podcast qui humanise les soins de santé en donnant la parole aux femmes et aux hommes qui composent l'HUB. L'HUB, c'est l'hôpital universitaire de Bruxelles, un regroupement de 3 hôpitaux bruxellois. L'Institut Jules Bordet, l'hôpital Erasme et l'hôpital universitaire des enfants. Ensemble, ces 3 institutions rassemblent plus de 6000 collaborateurs et soignent chaque année des milliers de patients. Mais au-delà des chiffres, c'est avant tout un lieu rempli de vie. On y croise des patients courageux, des proches soucieux, des chercheurs ambitieux et des infirmières radieuses. Tous font vivre notre institution, une institution qui grouille de grandes histoires et de petites anecdotes. Avec ce podcast, nous voulions aller bien au-delà des statistiques et des protocoles pour vous faire découvrir les coulisses de nos hôpitaux. Vous entendrez des récits authentiques. Ceux des chercheurs qui repoussent les limites de la médecine, ceux des soignants dévoués au chevet des patients, mais aussi le récit des patients eux-mêmes qui se battent contre la maladie. Hope Voices, c'est leur histoire, c'est leur voix. Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir accueillir Nico pour le premier épisode de notre podcast. Peut-être que Nico, tu peux te présenter toi-même, ce sera mieux. Alors, j'ai 48 ans, j'ai été ici suivi pour un cancer testiculaire avec des métastasiques. Voilà, et ça a été diagnostiqué il y a 1 an maintenant. Drôle d'année qui s'est passé là. Évidemment, c'est une date anniversaire, donc j'ai fait un peu le point sur tout, et il s'est passé énormément de choses avec des hauts, des bas. Ça n'a pas toujours été facile, mais ça a été aussi c'est un peu bizarre à dire, mais avec des chouettes moments. Donc voilà. Est-ce que tu peux peut-être d'abord un peu revenir, parce que du coup, tu dis que ça fait 1 an là, et donc il y a 1 an, qu'est-ce qui s'est passé au début pour toi? Comment est-ce que tu as appris ça et comment ça... Parce que j'imagine que ça a dû chambouler ta vie. Ouais, question chamboulement, il y a rien de plus compliqué, je pense. Enfin, en tout cas, dans ce que j'avais vécu. Donc, des douleurs dans l'aine, je ne savais pas trop ce que c'était. Je pensais que c'était dû au sport. Et à un moment, ça trotte, ça met longtemps. On le garde, cette douleur, assez longtemps. Et je décide d'aller aux urgences sous les conseils d'un ami médecin qui me dit vas-y, au moins tu auras une réponse. Et après cette visite aux urgences, on me dit que j'ai certainement un cancer. Donc boum, là ça me tombe dessus. Tous les examens se passent, on cherche, c'était pas quel type de cancer à la base. Ça a demandé pas mal de temps, je trouve, pour moi en tant que patient. Évidemment, pour l'entourage, ça passe plus vite, mais on a vraiment une temporalité différente. Un jour, c'est 1 semaine, etc. Donc voilà. Puis on trouve enfin que c'est un cancer testiculaire, ce qui était une bonne chose, je pense, parce que c'est un cancer qui se soigne bien, où il y a des bonnes réponses, etc. J'étais un peu vieux pour avoir ça, donc on n'avait pas pensé tout de suite. Et là, la prise en charge, d'abord chirurgicale, puis après chimiothérapie commence, et là le parcours de soins réel commence, et on rentre dans le vif du sujet. Et du coup, c'est comme ça que tu as passé la porte de l'Institut Jules Bordet et que tu as commencé à faire tout ton parcours de soins là? Je suis arrivé à aborder un double sentiment. J'étais content que ça commence, en fait. On allait attaquer le truc, la chimio, on allait commencer à attaquer les métastases. C'était génial, mais je savais aussi, en me renseignant, en discutant avec les oncos et les infis, etc., avec la chimio, elle était quand même assez agressive et que ça allait me mettre par terre. Je me sentais pas vraiment mal à la base. J'avais quand même eu ma chirurgie, mon orchidectomie, où on a retiré le testicule malade et on a mis une prothèse à la place. Donc là, c'est une chirurgie, donc on est un peu dans le gaz et on doit limiter les mouvements, mais ça allait globalement. Et cette chimio allait arriver, quoi. Je me rappelle quand l'infirmier onco est venu avec les poches pour m'administrer ma première chimio, là j'ai
craqué complètement. J'avais très peur, je savais pas. Et il a été parfait. Il a pris vraiment le temps de m'expliquer, de m'écouter. Et voilà. Puis une fois qu'on est branché, Mais c'est parti. Du coup, t'as l'air de dire que la chimio t'a fait plus peur que la chirurgie? Ouais. Mais la chirurgie, étant donné que, enfin, la manière dont je l'ai vécu, c'était une partie de mon corps qui était malade. Ouais. On la retire. C'est plus simple que ce que je pensais. Il n'y avait pas trop de dommages, ou voire même pas du tout après coup. Donc ça allait. C'était bien la chirurgie. C'est une chirurgie simple. Mais la chimio, ça c'est encore. On ne sait pas. On entend tout, n'importe quoi. On est dans l'hôpital, on voit aussi des malades, on voit leur état, on ne sait pas dans quel état on sera, parce que chaque cancer est différent, chaque chimio est différente. Et moi, perso, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le sport. J'aime bouger, j'aime faire plein de choses. Et le fait d'être amoindri me paniquait. Et me panique toujours. C'est ça qui me faisait vraiment peur. D'ailleurs, c'est une discussion que j'avais eue, c'était... vivre, oui, mais c'est quoi vivre, en fait? C'est la définition de vivre ou survivre ou être à moitié vivant, je ne savais pas. Donc voilà, ça m'avait fait vraiment très très peur, quoi. Mais du coup, oui, quel impact tu dirais que ça a eu sur ta vie plus personnelle? Parce que tu as l'air de dire que tu aimes beaucoup le sport, que tu aimes bouger, que tu aimes profiter de ton corps. Et du coup, comment est-ce que toi, tu l'as vécu d'apprendre ça? Et est-ce que concrètement, ça t'a diminué dans ce que tu pouvais faire? C'est mon monde qui s'effondre. J'étais en forme avant qu'on me dise que j'ai un cancer. C'était ça qui est paradoxal. Et alors, j'étais tellement abattu. Je me dis, je rigolerai plus jamais. Je voyais tellement les choses en noir. Je dis, ça y est, je pourrais plus rire. Je pourrais plus déconner. Je me dis, j'ai un cancer. C'est fini. Ma vie, elle est triste. Et en fait, c'était pas ça du tout. Ça l'est un peu. C'est dur. C'est même très dur, mais ça reprend, quoi. Et voilà, et ça, il faut pas l'oublier. Et il faut le dire, surtout. Ouais. C'est quoi, toi, les éléments qui ont été sur ton chemin pour faire que ça reprenne et pour pas justement trop dramatiser? Je pense que ça dépend de chacun, de sa personnalité. Moi, je voulais savoir si je pouvais me battre contre le cancer. Ça, c'était une de mes premières raisons. Si soit je devais partir avec classe, c'était la première idée, parce qu'on ne sait pas, ou s'il y avait de quoi se battre. Et à partir du moment où on dit, en fait, non, il y a moyen de se battre, il faut y aller. Et là, j'étais dans l'idée de, ça va aller, on va tout faire pour que ça aille. Et toujours regarder vers où je voulais aller. Moi, je veux que ça prenne cette direction-là, cette direction-là, cette direction-là. Alors, je sais pas du tout si ça a changé quelque chose dans mon traitement ou la manière que ça a fonctionné ou pas fonctionné, etc. Mais en tout cas, j'avais l'impression de pouvoir maîtriser les choses. C'était le seul truc qui me restait, c'est me dire, je veux que ça aille bien, je veux que ma chimio, elle se passe bien, je veux savoir marcher, je veux savoir faire ça. Ça m'a aidé vraiment à regarder où je voulais aller. Ouais, de se focus vers un objectif ou vers... C'est ça. Dire, il y a 2 choix possibles, tu regardes le bon choix. Alors, des fois, ça le prenait pas. Mais en tout cas, je gardais cette maîtrise, enfin, j'avais ce sentiment de maîtrise à chaque étape. Ouais. Et ça me permettait de les passer. Ma chimio, j'aime bien dire que je l'ai surfé. Enfin, j'avais vraiment bien, parce que je pouvais pas aller contre, je pouvais pas faire de toute façon contre ce qu'elle voulait, et par contre je pouvais faire avec. Ce jour-là, ça va mieux, donc je vais faire du vélo, ou alors là, je vais pouvoir me remettre, là je suis complètement à terre, je vais faire un peu moins, et voilà, et j'ai essayé de surfer ce truc, faire avec, et pas l'affronter de manière frontale, quoi. Ça, c'est le parti que j'ai pris. C'est vrai que la chimio accumulative, donc ça veut dire que la première, ça va. La deuxième, on ramasse un peu plus. Dans mon cas, je parle. Hein. La troisième, c'est plus compliqué. Mais après, ça repart bien quand même à chaque fois. La réalité d'un jour n'est pas le lendemain. Et voilà, mais ça, j'ai dû l'apprendre au jour le jour. Et c'était en fonction de moi. Donc, voilà. Donc, pas évident. Mais après, ce qui est cool, c'est qu'on se revoit revivre. C'est que chaque petite chose qu'on arrive à refaire, c'est incroyable, quoi. On arrive à aller retrottiner, on arrive à faire de sieste, on arrive à faire du sport un peu comme on a envie, même en adaptant. Et tout ça, même si on n'est pas au niveau qu'on avait avant, chaque petite victoire, c'est super emballant, quoi. Voilà, ça, c'était cool.
Et je pense que malgré le fait que tu sois patient à l'hôpital, tu as réussi à avoir une place très active au sein de l'institution. Et oui, que c'était important pour toi d'être acteur de tes soins, mais acteur aussi de la vie de l'hôpital. Ouais, en fait, ce que j'expliquais au début, c'est qu'il y a quand même du bon qui se retire et pas mal de bon, si on retire le cancer de tout ça. C'est que ici à l'Institut, donc j'étais sur mon lit et l'infirmière qui est venue me voir au début, je lui ai demandé de connaître tout ce qui était mis en place au niveau de l'institution pour aider les patients, que ça soit esthétique, sportif, des activités, etc. J'étais preneur de tout. Et là, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Par exemple, le service bien-être, et qui est venu à la base pour me raser la tête. Parce que mes cheveux allaient tomber, parce qu'il fallait le faire proprement, et que je l'avais fait un peu, mais que c'était pas terrible. On discute, que Fiorella, on se rend compte que je suis graphiste, qu'ils ont un projet, et que tant que je suis à l'hôpital, je peux travailler, j'adore mon travail, donc si je peux aider à faire quelque chose, c'est avec plaisir, quoi. Et là, en discutant, elle me propose, ah tiens, on a un petit flyer à faire, est-ce que t'as pas envie tu peux regarder un petit peu, je crois que ça pourrait être cool. Super, moi j'aime vraiment bien ça. Cette petite demande qui avait rien à voir avec la prise en charge du patient, en fait, moi, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis d'être acteur de tout ce qui m'arrivait. Donc, au sein de l'Institut, j'étais plus un patient qui attendait son médicament, qui attendait que ça se passe, qui attendait d'être guéri, mais je faisais aussi partie de l'institution. Je reprenais un petit peu le contrôle de ce qui m'arrivait en devenant acteur. Alors, pour des petites choses, mais voilà. Et ça a été vraiment quelque chose pour moi d'important. Et ça m'a permis de passer ce temps à l'hôpital qui était quand même assez important, mais un peu différemment. Donc, pas venir juste pour moi, mais être là aussi un peu pour les autres. Et j'ai rencontré pas mal de gens dans l'institution, le service com, Anti, une patiente experte, tout ça, un petit peu, toujours plus ou moins par hasard, mais ça m'a vraiment aidé de passer le cap de toutes ces semaines où c'était quand même dur, avoir quelque chose à faire et ne pas juste subir, quoi. Et ça a été, pour moi, ça a été dingue. Même après, donc, j'ai repris le travail en septembre, j'ai commencé à donner cours parce que je suis prof. Et du coup, t'as repris le travail après combien de temps? Alors du coup, si c'était il y a un an, ça faisait mars. J'ai fini ma dernière injection de chimio le 8 juillet et j'ai repris fin août. Alors c'était un peu rock'n'roll, mais je voulais. Et c'était avant l'annonce de ma rémission et ce que je m'étais dit, au pire, je recommence à bosser. Donc voilà, j'ai anticipé. À chaque fois, je fais des petits paris sur ce qui va arriver, me dire... je recommence à bosser à mi-temps pour avoir toujours quelque chose à faire, pour être dans l'action en fait. Ouais. Et pas attendre, parce que je suis un peu trop impatient, je pense. Donc j'ai recommencé à travailler en septembre, et là, vite, il y a un projet qui s'était mis en place au niveau de Bordeaux, que j'avais envie de faire, c'était travailler sous le Movember. C'est le mois de la santé masculine, j'étais en plein dedans, et pour trouver du sens un peu à tout ce qui m'était arrivé, c'était important d'en parler, d'en faire parler. Comme moi, mon domaine, c'est le graphisme, la communication, etc. C'est avec mes armes, je voulais en parler. Avec mes élèves, comme je suis prof, je leur en parle. Ce qu'on pourrait faire, c'est créer une campagne pour l'Institut et je vous implique dedans. On a créé des autocollants, on a fait des animations pour les télés, etc. On a créé des visuels et ils m'ont accompagné là-dedans. Mais c'est des élèves que je connaissais déjà depuis 2 ans. Ils m'avaient vu partir de l'école parce que j'avais un cancer. Ils étaient au courant. Ils avaient été hyper cool avec moi. Ils m'avaient envoyé une petite carte, etc. Ils prenaient des nouvelles de manière détournée, pour savoir comment j'allais. Il y a cette relation qui était assez forte entre nous. Ils ont été d'accord et on a fait ça ensemble et ça permettait de clôturer aussi, de passer à autre chose. On a fait ça, le cancer, on en a parlé de manière discrète. Ils savaient bien, je savais bien. On a été abordés, ils étaient d'accord de venir parce que c'était pas évident aussi de venir dans l'institution. C'est pas toujours facile et on l'a fait et ça s'est très 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 bien passé, quoi. Ouais. Et je pense que ça a été profitable pour tout le monde et on a fait une chouette campagne. Et comment est-ce que vous avez abordé le fait de travailler sur cette campagne? Qu'est-ce que vous vouliez défendre comme message et surtout, en fait, quel ton vous avez choisi d'aborder? Parce que c'est vrai que comparé à ce que l'hôpital a l'habitude de faire, c'est un ton assez décalé. Donc c'était assez osé comme campagne.
Ici, le thème de la campagne, moi je voulais me dire, tiens, on va parler de l'intimité masculine. C'est un sujet assez compliqué. Il y a cette espèce de non-dit par rapport au cancer masculin. Et ma vision était de dire, si on en rigole, si on arrive avec l'humour, ça passera mieux. Donc on a fait une campagne où c'était border mais le paquet avec des slips. En disant, on va faire sourire pour se dire, prends-toi en main, tu peux regarder, il y a l'autopalpation testiculaire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et si on arrive avec ce levier un peu rigolo, ben ça va mieux passer. Et je pense que ça a bien fonctionné. Et voilà, c'était vraiment, comme tu dis, le contre-pied à cette approche du cancer toujours très sérieuse. Si on pouvait essayer un peu autre chose, ça pouvait marcher aussi. Et donc, c'était ça, et ça mettait un peu de vie dans un moment qui est pas forcément rempli de vie. Donc voilà, c'était ça, c'était faire l'inverse de ce qu'on voit d'habitude pour que ça soit plus impactant, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça m'aide aussi, moi, en tant que patient, de trouver du sens à tout ce qui m'est arrivé. Parce que y a pas de sens, en fait. Et on a beau faire le point, il y a jamais de sens d'avoir un cancer. Ben, si mon histoire pouvait alerter d'autres mecs, parce que là, on est clairement dans le Movember, mais si ça pouvait servir à quelque chose, ben, c'est tel cas. Et avec mes compétences, avec les gens que j'ai rencontrés, qui m'ont fait confiance, avec mes élèves, parce qu'ils font partie de ma vie. Donner cours, c'est quelque chose de très important pour moi. Et avec le Raval, on l'a fait ensemble. Et ils ont fait un truc grand, je pense, pour eux, pour l'institution. Et si on a pu aider parce qu'une personne, ce sera cool, quoi. Et je pense que c'était peut-être d'autant plus important de créer une campagne comme ça, en s'adressant à des hommes. Souvent, on dit que les femmes sont déjà assez sensibilisées à leur santé, à prendre soin d'elles, à prendre soin de leur santé. Pour tout ce qui est cancer du sein, Octobre Rose, c'est des choses qu'on voit beaucoup. En tout cas, en termes de sensibilisation et de visibilité et de délier les langues et d'en parler, j'ai l'impression que pour les femmes, c'est déjà quelque chose qui est assez acquis, même si je pense que ça reste compliqué pour elles aussi. Mais c'est vrai que pour les hommes, tu te disais qu'il y avait peut-être encore un truc qu'on pouvait creuser plus loin. Ouais, clairement, je pense que parler de ces boules, c'est pas forcément facile. Je crois qu'il y a un lien direct avec la virilité. Si ça devient normal de discuter de la santé masculine, comme c'est vrai que je pense que c'est plus facile pour les femmes de discuter de leur poitrine que les hommes de leur boule ou du reste, mais ça pourrait être vraiment bien, on gagnerait du temps. Si moi j'avais été plus vite voir aux urgences, ça aurait été moins compliqué. Et voilà, c'est important. Et je pense que ça sera un combat qui sera jamais fini. En tout cas, c'est devenu le mien, de par mon expérience. Ouais, il faut en parler, il faut que ça soit facile d'en parler, qu'on en rigole, que l'autopalpation, comme il y a une autopalpation chez la femme qui est rentrée plus ou moins dans les mœurs, je pense que chez l'homme, en tout cas, ça doit être aussi simple que ça. On doit se poser des questions, les bonnes questions, pas avoir peur d'aller chez le médecin. Voilà, pas de fausse pudeur, ça ne vaut pas la peine. Moi, je l'avais. Honnêtement, j'ai tardé aussi à aller aux urgences en me disant, je vais aller aux urgences, je vais abaisser mon fut, je vais être comme ça sur la table, les burnes à l'air. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Alors que cette gêne, elle dure mais 10 secondes, même pas 3 secondes. Et après, on est dans le vif du sujet et il n'y a plus aucune gêne, en fait. Et c'est ça, si on peut, avec l'humour et se dire, et dédramatiser le truc, c'est pas grave, c'est que t'es boule, quoi. Enfin, détends-toi, mec, tu vois. Alors que j'étais le premier à le faire et j'aurais dû. Alors, le cancer masculin, il n'y a pas que le cancer testiculaire, il y en a plein, mais voilà, il faut qu'on se détende un peu, quoi. Ouais. Et si tu devais résumer est-ce que cette aventure, est-ce que la maladie t'a apporté de positif, comment est-ce que tu résumerais ça? Même si j'ai déjà l'impression que tu as réussi à voir les choses de manière très très positive. Mais si tu devais faire un petit résumé, comment est-ce que tu résumerais ça? Alors le truc qui est pas mal, à bientôt 50 piges, c'était un bon reset, quoi, dans ta vie. Et te dire, ce que t'aimes pas chez toi, alors tu changes pas tout, tu changes pas, mais en tout cas, tu poses des questions, que je pense que je me serais jamais posé sans ça. Ma relation aux gens, ma relation à mon fils, parce que le fait que je suis là pour l'éduquer,
j'avais pas tout le temps pour le faire, que je devais aussi être... J'ai été plus dur avec lui, par exemple, avec mon fils dans son éducation. On en a parlé. Je dis, je suis dur avec toi, mais je sais pas si j'ai le temps de tout apprendre, tu vois. Il avait 12 ans quand on m'a diagnostiqué. Je sais pas si j'ai jusqu'à tes 20 ans pour te dire tout ce que j'ai à te dire, donc il faut que ça aille vite. Donc des fois, je vais au cœur du sujet, mais parce que je sais pas, tu vois, si je te laisse faire des bêtises, tu te trompes, je sais pas si j'ai le temps pour ça. Et il l'a compris. Alors, c'est pas toujours facile, mais comme on en parle, il le sait bien. Alors maintenant, ça va un peu mieux, mais ouais, il y a cette chose-là au niveau de mon fils. Tu refixes des priorités différemment, je pense. C'est pas que je vais lâcher mon boulot, partir, etc. Ouais, tu fais un gros point dans ta vie, sans forcément tout changer, mais c'est un gros reset et une belle claque, quoi. Si je vais pu avoir un gros reset comme ça sans le cancer, je veux bien le prendre. Oui, mais ça. Avec le cancer, je le referai pas quand même. Mais ici, ouais, après, à ce moment-ci de ma vie, je pense que si je dois en retirer du bon, c'est ça, c'est ce reset. Alors c'est un peu cher payé, mais voilà. Ouais.